Bon, alors qu'est-ce que vous remarquez au niveau des lignes dans les deux colonnes? Elles ne sont plus l'une en face de l'autre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est repéré par les professionnels du graphisme. Ils se disent, tiens, tiens, il y a un problème. Ben oui, elles ne sont plus l'une en face de l'autre depuis que j'ai été mettre un titre qui a repoussé de manière aléatoire le premier paragraphe vers le bas. Bon, peut-être que par hasard, chez vous, elles sont toujours l'une en face de l'autre, mais en tout cas, ici, ce n'est pas le cas. Alors, comment faire? Eh bien, je vais sélectionner. Mais d'abord, il faut remarquer qu'on a aussi du texte qui est sorti du bloc. Vous avez le petit signe plus là, en bas à droite du bloc, qui indique que forcément, suite au grand titre là qui a été ajouté manuellement, le texte, il y a une partie qui est sortie du bloc. Bon. Vous avez d'ailleurs une erreur qui est indiquée ici. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste ce qu'on appelle le contrôle en amont qui en permanence répertorie tous les problèmes du document et du texte qui est dans un bloc mais qui n'est pas visible parce qu'il n'y a pas assez de place, c'est considéré comme une erreur. On considère que si vous avez mis du texte, c'est que vous voulez le voir. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est répertorié comme erreur. Ok. Alors on va sélectionner tout le texte qui va se trouver après le curseur. C'est l'occasion de voir un très bon raccourci clavier très intéressant. Vous mettez le curseur devant le premier paragraphe écrit en noir et vous allez utiliser un raccourci que je vous montre ici, qui est la sélection de tout le texte après le curseur, y compris le texte qui est en dehors du bloc. C'est touche sur les Mac, commande majuscule, et pendant que vous avez commande majuscule enfoncée, vous enfoncez la touche avec la flèche qui va vers le bas à droite. Sur les PC, ce sera CTRL majuscule et la touche End. Voilà. CTRL majuscule et la touche End. Et c'est là que ceux qui ont un clavier de portable Mac souffrent un peu parce que c'est un raccourci plus complexe en fait. Mais il n'y a pas de portable Mac ici, à part le mien sur lequel j'ai quand même ajouté un clavier sérieux d'ordinateur fixe. Mais c'est un problème dans InDesign quand on travaille avec un Mac et qu'on utilise le bête clavier fourni avec le portable Mac. Et donc ça vous sélectionne tout le texte qui se trouve après le curseur. Évidemment, si vous faites commande majuscule et flèche vers le haut, ça sélectionne tout ce qu'il y a avant le curseur. Ou contrôle majuscule. Et c'est top ou sur le clavier PC, là, le contraire de la touche End. Home, voilà, c'est ça, voilà, Home. Ok, alors ici, dans la palette paragraphe, tout le texte actuellement sélectionné, je vais demander qu'il s'aligne sur la grille. Vous allez cliquer sur cette icône-là, dans la palette paragraphe. Voilà. Et vous avez le texte qui s'aligne sur la grille. Bon, sauf que il est possible que chez certains parmi vous, le texte saute une ligne sur deux. Ici, c'est... Voilà. Il est possible que ce soit un peu... bon, on va voir ça. On va voir ça. Vous avez donc enclenché ça et vous voyez que ça modifie l'interlignage, en fait. Hein. Oui, ça augmente l'interlignage, en fait. Vous remarquez ça? Alors, en tout cas, le problème est résolu. Les lignes sont maintenant l'une en face de l'autre dans les colonnes. Alors, encore une fois, c'est un détail, ça n'empêche pas de bien lire, mais c'est mieux, ça présente mieux si vous faites ça. Et ce qu'on vient de faire ici, c'est aligner le texte sur la grille de ligne de base. On a mis le texte sur la grille de ligne de base. Bon, alors la grille de ligne de base, on va l'afficher, puisqu'on vient d'utiliser. Elle est là, mais on ne la voit pas. C'est menu affichage, grille et repères, afficher la grille de ligne de base. Affichage, grille et repères, afficher la grille de ligne de base. Voilà. Ça va, vous la voyez?
Alors, vous remarquez ce qui se passe sur votre écran. Il y a certaines lignes qui sont vides, on est d'accord? Ben oui, c'est parce qu'en fait... alors, on va le faire ensemble, vous allez voir ça. Vous allez mettre le curseur texte dans n'importe lequel des paragraphes. Dans la palette caractères, vous regardez, tiens, quel est l'interlignage que vous avez mis sur le texte normalement? C'est du 20 points. Eh bien, il faut faire en sorte que entre deux lignes de la grille de lignes de base, il y ait 20 points aussi. Il faut faire correspondre la grille de lignes de base au texte que vous avez mis. On suppose que c'est décidé une fois pour toutes que le texte il va avoir 20 points d'interlignage. OK. On trouve que c'est bien, c'est comme ça. Et vous allez maintenant dans les préférences de InDesign. Donc, sur le PC, édition préférences. Sur le Mac, InDesign préférences. Jusqu'aux grilles. Édition préférence. Oui, édition préférences ou sur le Mac, menu InDesign préférences jusque grille. Et voilà, ici, on a actuellement une grille de 12 points. Entre deux lignes, c'est 12 points. Il faut mettre 20. Enfin, 20. Si vous avez aussi un interlignage de 20, je veux dire, hein, vous mettez la valeur d'interlignage de votre texte. Et voilà. Et là, vous devriez retrouver l'aspect qu'avait votre texte avant que vous demandiez qu'il s'aligne sur la grille de ligne de base. C'est un espacement de 20 entre les lignes. Si les lignes ne veulent pas s'afficher, c'est peut-être que tu es en affichage aperçu. Il faut se remettre en affichage normal. Oui, donc le problème que tu avais, c'est que tu étais en zoom arrière et à un certain moment, ça disparaît. C'est réglable dans les préférences, ça. Par exemple, je peux dire, tiens, ma grille de ligne de base ne va apparaître que quand je zoome à 200% sur mon document. Comme ça, quand je suis en zoom arrière, elle ne me parasite pas la vue, mais elle est quand même là. Voilà, donc je zoome. On a le pourcentage ici qui est au-dessus, je suis à 75% là. Je zoome encore, 100%, 125, 150, 200, elle apparaît. Voilà, donc il y a un seuil d'apparition de la grille. Ok, vous enregistrez le document et on va passer, pour changer un peu la typographie, parce que sinon ça va être un peu lourd, on va parler maintenant de l'insertion d'images dans les colonnes.